en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, l'exercice de la disparition de Mathieu Brosseau, avec des dessins de Henna Lindenborg, publié aux éditions Le Castor Astral en 2020. L'exercice de la disparition de Mathieu Brosseau se développe en deux temps, en écho et prolongement à un préambule dont le texte écrit en blanc sur fond noir comme un gant retourné en appelle à une libération de nos mythologies, faire sang pour faire sens, les variations d'un ensemble de poèmes contrastés, de paroles traversantes, dont on saisit le cheminement et la pertinence au fil des pages et qui nous incitent à voyager à travers un temps formé dont on ne sait l'origine et la fin, qui appelle la clairvoyance et qui pourtant est plus mobile que la lumière. Murs et portes. Ici l'appartement. Murs et portes, volets, agencement des livres, cuisine ou vaisselle choix, parquet épineux. Le lit devant la fenêtre, l'air porte la poussière, des acariens plein les tissus, un plafond et quelques craquelures, une armoire pauvre en vêtements, ils sont froissés, des clés solitaires sur la commode silencieuse du vestibule. La porte d'entrée ne s'ouvre jamais sans la peur de perdre un peu d'air. La peur d'échanger son intimité, son identité, qu'on sorte ou entre, le lien est l'entre-deux, l'articulation est l'entretemps. Une rumeur dit que la folie guette ceux qui violent les frontières. Et pourtant, écoutez la bouche en distance percée. Là, dedans la caboche, vue de l'intérieur, crâne et bouche, œil, paupières, mémoire dérangée, logique impénétrable, des idées tournoient à même les sentiments. Piégés par la tête sans main, les pensées, ces acariens et grains de poussière allumés en contre-jour par le soleil direct, passant par l'œil, une goutte sur la fenêtre diffracte le spectre arc-en-ciel comme le ferait une larme vers l'intérieur, vers celui qui seul en lui se cherche. Là, le bureau résonne et la certitude de son existence, en bois, c'est sûr, force la tête à ne pas croire en la réalité de ce qu'elle enveloppe. L'idée est pipée, raconte la rumeur. L'idée a les vapeurs du fantasme et le rêve est sans matière. Et cette tête à l'intérieur, comme monde, a sa géométrie, beaux parallèles entre eux, constellation de signes souverains, et l'agencement des pièces, cet appartement qui appartient comme crâne, comme monde, à ceux qui redoutent de laisser filer le flot. Filer le flot. Là, le bureau et les doigts posés sur son plateau agencent le déroulé, ce temps cher aux politiques dominatrices. Ici et là, quelques fourmis, c'est la saison, parcourent les draps du lit et sillonnent l'appartement. La cheminée fume encore son tabac et les armoires ont cette odeur de lessive peureuse. Terreur du pourrissement. Sans conteste, survivre réclame beaucoup d'organisation. Ici, comme coquille, la banlieue entoure la ville. Quelques portes à ses limites. La pierre respire et les appartements sont des poumons. La pierre, les rues sont chemins de fourmis, les draps parcourus. Ainsi viennent les boulevards comme des plis. Et telle ou telle mairie irrigue le sang pécunier, dans les axes et artères traversant largement la ville, comme le désir le fait dans les veines cérébrales. Là, le lit qui jadis accueillait la jouissance ou son empêchement, toujours visuel, dents et langue, 32 mâts et une voile sans départ. 32 mâts et une voile sans départ,
palais et vent, un courant d'air traversant la bouche. Là, l'homme floué et ses larmes. Le ciel sans forme a toujours volé la matière du désir et ajouté le vague à la persévérance. Ce qui reste est image vieillie sans départ, recroquevillée par le temps, à force d'avoir peur de lui. Quelqu'un toujours est à quai, regarde l'image du voyage, flots idéalisés et manchots. Ses transports rêvés là, assis au bureau, son bois, ses pieds, les portes et les murs, la bouche et le plafond du crâne. Quelqu'un peut-être voudra accoster, le pénétrant ou le barbare. Quelqu'un peut-être, l'étrange étranger, voudrait frapper à la porte et entrer comme un viol, ces migrants issus des périphéries et des banlieues du monde, ces pensées intrusives remontant en tête, un temps considéré hors la loi, hors des villes, hors des crânes et des appartements, ces malfrats répugnants et sans hygiène, impétrants venus d'ailleurs, voleurs d'État, danger pour la chambre et la tête, ces désirs, ces images du retour de celui autrefois parti, là revenu, piller l'histoire et l'attente docile, la photographie délicate, dit-on, du mouvement suspendu, défi jeté à la mémoire, et d'autres désirs, les nôtres s'il en est, comme des images envahissent la boîte. Là, derrière le visage et sa bouche puant le feu de bois, des désirs, là, prennent leurs mains pour des réalités. Ainsi parle le livre arbitre. Chose inventée par l'administration pénitentiaire, la communauté, l'idée de. S'il est question en tel ou tel moment d'appliquer raison, alors raison comme loi seront appliquées, tout comme la photographie termine la fugue incessante du geste entre les quatre coins de la tête, les points cardinaux et les murs défendus. Les visages, percés comme la nuit, se font rares. Ils avancent sans phare, doublés d'une peau factice, craintifs de laisser voir la monstruosité de leur gueule qui n'est qu'un œil, seul, sans paupières ni cernes, tenant à l'aide de quelques nerfs volontaires et d'approximatives lévitations irradiées, sans gouvernance. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.